La Scope Archipel a été fondée en 2010 par des salariés de l'organisme de formation ARP qui donc avait fermé à ce moment-là. Et donc c'est un petit groupe de salariés qui a créé cette structure en coopérative. Donc la coopérative, c'est une entreprise où les salariés sont en même temps associés. Donc nos métiers, c'est donc la formation professionnelle pour adultes, et nous travaillons à développer cette activité de formation au service des demandeurs d'emploi, mais de plus en plus notre projet concerne les salariés d'entreprise. Nous avons accueilli en 2012 150 salariés et pour une cinquantaine d'entreprises, donc de l'Aquitaine. Des entreprises de beaucoup de secteurs, donc le bâtiment, les travaux publics, la propreté, l'agroalimentaire, en particulier aussi le service à la personne. Et les salariés que nous avons reçus, donc ces 150 personnes, la moyenne d'âge, c'est à peu près, on a calculé à peu près 42 ans, c'est-à-dire ça concerne quand même beaucoup aussi de personnes qui ont 45-50 ans et qui se retrouvent un petit peu en grande difficulté, surtout évidemment dans les périodes de crise économique où le fait d'avoir beaucoup de difficultés pour lire des consignes, pour transmettre des informations par écrit aux collègues, remonter des fiches d'autocontrôle, accéder à l'utilisation d'un outil informatique, tout ça, ça devient un passage obligé. Et ces personnes-là, donc, risquent, bien sûr, on parlait de sécurisation des parcours professionnels, mais c'est effectivement une réalité, c'est-à-dire que ce sont les premières personnes qui vont partir donc en licenciement économique. Donc effectivement, à la fois ça motive fortement, bien sûr, ça met beaucoup de pression, ça les contraint, bien sûr, elles n'ont plus le choix, elles sont obligées de passer le cap, de vaincre, ce qu'on disait tout à l'heure, sur un certain sentiment de honte, voire quand même de grandes difficultés pour pouvoir passer le cap, aller vers leur employeur. Autre chemin, c'est l'employeur, lui, qui détecte que dans ces situations de changement, d'enjeux où il faut qu'il y ait plus de polyvalence, que les personnes passent d'un atelier à l'autre, qu'elles prennent plus de responsabilités, qu'elles acquièrent plus de normes avec la sécurité et la qualité, eh bien, dans ces situations-là, l'entreprise, elle détecte ces difficultés de ses salariés et elle ne sait pas trop comment lui en parler. Voilà. Donc la grosse question qu'on va avoir, c'est, écoutez, moi je voudrais bien former mon salarié, mais comment lui dire? Il y a beaucoup de craintes de la part des entreprises de stigmatiser, de mettre en difficulté la personne. Il y a de plus en plus de performances et de compétences en lecture, en écrit, en expression orale aussi, savoir remonter des informations, communiquer avec ses collègues, avec la hiérarchie. Et puis à la fois des entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles voient leurs salariés qui ont du mal à bouger, à se qualifier et à correspondre aux critères aujourd'hui exigés. Donc par rapport à ça, l'importance de l'organisme de formation à ce moment-là, c'est bien sûr d'écouter le salarié qui arrive et qui est en demande, d'essayer bien sûr de cibler avec lui les difficultés à travailler, mais aussi c'est savoir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il a des compétences. Il est très important d'impliquer les responsables, d'impliquer les responsables de production aussi, parce que eux, dans l'entreprise, ils sont vraiment c'est eux les leviers. C'est important d'arriver dans l'entreprise, d'être dans la proximité, de comprendre les enjeux en tant que formateur, de pouvoir tout de suite concrétiser les choses, que l'objectif soit très clair, très opérationnel, et surtout que la personne, au final, soit beaucoup plus à l'aise. On parlait d'être à l'aise, mais c'est vrai, d'être à l'aise avec toutes ces nouveaux documents. L'informatique aussi est un levier très important. Vous avez bien compris que ce sont des formations sur mesure.
C'est-à-dire qu'il n'est pas question de pouvoir appliquer des programmes tout faits. On construit ce programme, on individualise, on personnalise bien sûr par rapport au poste de travail qu'on analyse avec le salarié, avec son responsable, de façon à pouvoir être le plus opérationnel et concret possible.